Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Des commençons. instructions détaillées pour le maquillage stroboscopique, dont la technique ne différait pas en complexité, aident les filles à obtenir un résultat parfait. Faites un petit effort pour admirer les lignes parfaites, le nez coquettement relève, les pommettes affinées. Le strobing répondra à toutes les attentes si vous suivez les recommandations claires pour sa mise en œuvre. Préparation de la peau. La technique du strobing nécessitait une préparation adéquate de la peau pour les manipulations ultérieures. Utilisez d'abord un nettoyant doux. L'eau micellaire appropriée est disponible chez toutes les jeunes filles modernes. Nettoyez votre visage avec cette eau, puis arrosez-le d'une petite quantité d'eau thermale. Utilisez ensuite une base de maquillage hydratante. Appliquez une petite quantité de produit sur votre visage, massez et étalez doucement. En été et au printemps, utilisez des produits légers et nourrissants. En hiver, achetez une crème de visage à texture dense, un fond de teint. Correction des imperfections. Le maquillage du visage exige d'une femme une peau saine et rayonnante de l'intérieur. Il ne doit pas y avoir d'éruption cutanée, de rougeur. Les défauts ne se cacheront pas, mais apparaîtront en surface, gâchant l'impression d'ensemble. Soulignez les zones nécessaires à l'aide d'un correcteur réfléchissant. Choisissez un produit aux propriétés hydratantes. Il dissimulera les bleus sous les yeux et matifiera les rides. La peau sera hydratée et comblée par d'autres éléments nécessaires. Nivellement des tons. Le maquillage selon la technique exécutée ne doit pas paraître artificiel. Son avantage est la légèreté, la fraîcheur, ne l'oubliez pas. Pour uniformiser le ton du visage, utilisez un fond de teint hydratant. Il n'est pas nécessaire de prendre des fonds de teint mat persistants. Il est bon que le fond de teint soit satine. Appliquez l'highlighter. Le strobing est une technique de maquillage dans laquelle l'application de l'highlighter est l'étape principale de la création du maquillage. Utilisez une crème liquide. Répartissez le produit sur les zones à mettre en valeur. Passez sur les pommettes, le tic au-dessus de la lèvre supérieure, le menton. N'oubliez pas l'arrière du nez. Utilisez un pinceau pour appliquer le produit sur le triangle entre les sourcils. Pour obtenir l'effet désir, utilisez un highlighter à grosses particules scintillantes. Veillez à bien estomper le produit, sinon il durcira rapidement, créant un masque brillant désagréable. Utilisez le fond de teint par-dessus l'enlumineur. Il ne doit pas recouvrir complètement le produit en question. Utilisez un fluide liquide. Appliquez ensuite un surligneur à l'éclat plus prononce. Appliquez et estompez le produit avec vos doigts ou avec le bâton lui-même. Pour les filles à la peau claire, un produit à la teinte nacrée argentée convient. Les peaux bronzées seront favorisées par un ton d'or bronze. La dernière étape consiste à fixer le résultat. Prenez un pinceau moelleux, de la poudre libre et étalez-la soigneusement et finement sur le visage. Le strobing facial se traduit littéralement par « stroboscope ». De nombreuses personnes associent le strobing à un éclairage vif, à un éclair de lumière. Applique au maquillage, ce terme désignait également la mise en valeur de certaines zones à l'aide de produits cosmétiques spéciaux. Highlighter, poudre scintillante, brillant nacre, palette de paillettes. Le maquillage utilisant la technique du strobing n'est pas un maquillage de contour, comme beaucoup de femmes le pensent, mais un étalement. Il est recommandé à toutes celles qui souhaitent affiner visuellement leur nez, rendre leurs pommettes plus expressives et l'ovale de leur visage plus correct. Étant donné que des teintes nacrées sont utilisées pour l'application, les maîtres du strobing recommandent d'utiliser cette technique. Pour le maquillage du soir, il est important de prêter attention aux facteurs suivants. Cette technique ne convient pas aux femmes dont la peau a tendance à briller. Si vous souhaitez tout de même corriger les traits du visage, vous devez nettoyer au préalable la surface de l'épiderme et appliquer une crème matifiante. L'effet strobing donne déjà suffisamment de brillance. Si la peau est brillante en raison du travail actif des glandes sébacées, ce type de maquillage ne sera pas soigné naturel. S'il y a des micro-inflammations sur le visage, des boutons, il est nécessaire de refuser temporairement les cosmétiques décoratifs pour strobing jusqu'à la guérison complète de la peau. Grâce à cette technique, on obtient d'excellentes photos de portraits. De nombreux photographes préfèrent travailler avec des mannequins qui maîtrisent les secrets du maquillage professionnel. L'utilisation d'un éclaircissant est appropriée dans la journée, mais elle doit se faire avec précaution. Mais il faut le faire avec précaution, les moindres erreurs de maquillage se remarquent à la lumière du jour. Qu'est-ce que le strobing ?
Le strobing remplace le contouring. C'est un maquillage qui préservait le naturel et la naturalite. Mais ce n'est pas l'absence de maquillage, c'est un maquillage naturel. Et, bien sûr, un maquillage qui paraîtrait très naturel et difficile, mais toujours possible. Strobing se traduit de l'anglais par « illumine ». En fait, le strobing est un maquillage utilisant un highlighter, qui donne du relief au visage. Contrairement au strobing, qui consiste à créer des ombres à l'aide de fonds de teint sombre et de bronzant, le strobing, au contraire, met en valeur les zones du visage, donnant ainsi plus d'éclat à la peau. De plus, le strobing peut être réalisé par une jeune fille qui n'a aucune connaissance des techniques de maquillage, sans formation particulière. Le strobing n'utilise pas de ton fonce, de bronzant, etc. Son principal outil est un highlighter, qui met en valeur les contours du visage et lui donne de l'éclat. Il donne l'effet d'un visage frais et repose. Un highlighter est un produit qui met en valeur certaines zones de la peau, donnant au visage un aspect doux et sculpté. Il donnera au visage le relief souhaité, cachera les imperfections, amenant le visage à la quasi-perfection. De plus, cette technique est idéale pour le maquillage de l'âge. Elle lisse les rides et donne au visage un aspect plus jeune, et contribue à rendre le visage incroyablement lisse et radieux. Avec l'utilisation compétente de l'e-lighting, personne ne devinera cette petite astuce de maquillage, et votre visage aura l'air soigné et bien entretenu. Cependant, la technique du strobing ne convient pas à tout le monde. Si vous avez la peau grasse, en particulier dans la zone T, et que cette zone est également mise en valeur, le strobing peut tout simplement aggraver cet effet. C'est pourquoi les maquilleurs conseillent aux filles ayant ce type de peau d'appliquer un fond de teint mat sous l'enlumineur, afin que l'éclat des zones à problème ne soit pas trop actif. Mais pour les filles à la peau sèche, cette technique est idéale. En outre, la technique du strobing est plus souvent utilisée pour le maquillage de jour, et pour le soir, il est toujours conseil de revenir au contouring. Pour la version du soir, le maquillage doit être plus clair, avec des contours, et le strobing donne au visage un aspect naturel. Caractéristiques du strobing. D'une certaine manière, il est similaire au maquillage de contour, mais sans l'utilisation de bronzant et de fond de teint de couleur foncée. Nous soulignons certaines zones du visage avec un surligneur, ce qui lui donne un aspect frais. Ce maquillage est idéal pour les peaux sèches et normales. Les propriétaires de peau grasse devront faire un peu plus d'efforts pour éliminer la brillance huileuse naturelle. Lorsque vous arrêtez de vous matifier le visage, vous obtenez un strobing naturel en 1 heure ou 2. Aucun effort particulier n'est nécessaire. Le problème, c'est que cette transformation n'est pas très séduisante. Il ne faut donc pas trop se laisser séduire par cette technique. Avant d'opter pour le strobing dans le maquillage, vous devriez l'essayer et vérifier l'aspect de votre visage dans la vie. Les photos brillantes ne montreront pas les moments négatifs. Pour un maquillage de jour, le strobing n'est pas la meilleure idée. Les reflets dans la lumière n'ajoutent pas d'attrait au visage. En revanche, pour le soir ou pour une séance photo, cette variante est tout à fait appropriée. Arrangement stroboscopique de reflets brillants. Le strobing est une nouvelle technique de maquillage quotidienne. Le strobing vous permet de revitaliser votre visage, de donner plus de volume à vos lèvres, de placer des reflets brillants sur l'arrière du nez, au-dessus des yeux, dans la zone des pommettes. Le strobing est utilisé par les mannequins professionnels, les actrices et les maquilleurs pour atteindre la perfection visuelle à l'écran ou sur les photos imprimées. Le secret de la réussite consiste à jouer avec la lumière, en mettant en valeur les zones du visage qui en ont besoin. Les illuminateurs ou les ombres à base de nacre contribueront à donner un effet d'éclat naturel à la peau, sans sensation de gras. Le produit peut avoir la texture d'un gel d'eau, qui fond instantanément sur la peau, ou se présenter sous la forme d'une poudre. Avant de commencer à maîtriser la technique du strobing, vous devez choisir un illuminateur dont le ton correspond à celui de votre peau. Vous obtiendrez ainsi une couleur parfaite. La société de cosmétiques L'Oréal Paris propose 3 teintes d'enluminure en gel et en poudre. Si vous avez une peau blanche de type hivernal, Icy Glow sera le choix idéal. Rosy Glow donnera un éclat personnalisé à un teint neutre. Golden Glow est la meilleure solution pour les teints chauds. La technique du strobing repose sur le principe de l'éclaircissement des zones stratégiques du visage, en corrigeant le volume visuel. Grâce aux techniques de strobing, vous remarquerez que l'arrière du nez s'est rétréci, que les pommettes ont été optiquement rehaussées, et que les lèvres ont acquis les contours souhaités. Des règles et des techniques simples vous aideront à modifier rapidement la sculpture visuelle de votre visage. Le nez s'amincit.
visuellement si vous tracez une légère ligne verticale le long de l'arrière du nez. Lèvres volumineuses. Éclaircir l'arcade supérieure des lèvres. Pour un effet plus spectaculaire, ajoutez des mèches au centre de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure après avoir appliqué le rouge à lèvres. Pour allonger l'ovale du visage, appliquez un illuminateur au centre du front, du menton, de l'arrière du nez et du haut des pommettes. Effet yeux ouverts. Appliquez l'illuminateur sur l'arcade sourcilière, les coins internes des yeux et le centre de la paupière mobile. Pour une meilleure impression, utilisez un ton neutre. Soulignez la ligne de la mâchoire. Tracez 2 lignes horizontales à quelques centimètres de la mâchoire, juste sous les joues, et estompez. Réduire la taille du front. Tracez une ligne horizontale à 2 cm au-dessus des sourcils, créez un jeu d'ombre et de lumière en appliquant une petite quantité de bronzer dans la zone située juste en dessous de la pilosité. Expansion du front. Une touche de lumière au sommet de l'ovale, sous la racine des cheveux, élargit visuellement le front. L'accent sur les joues est obtenu en éclaircissant la partie supérieure des pommettes et des sourcils et en appliquant du fard à joues au centre des joues. Le résultat brillant sera enchante par le jeu naturel de la lumière. Question fréquemment posée. Irina, 19 ans, le strobing est-il aussi beau en journée qu'en soirée? Réponse, le strobing n'est pas recommandé pour le maquillage de jour. À la lumière du soleil, l'éblouissement excessif du visage n'est pas souhaitable. Alina, 18 ans, le maquillage strobing peut-il cacher les inflammations et les boutons rouges? Réponse du spécialiste, avant d'utiliser la technique du strobing, les défauts visibles de la peau doivent être cachés avec des produits cosmétiques, poudre, fond de teint. Il est recommandé de cacher les boutons avec de l'anti-cerne et les rougeurs avec du fond de teint. Pour commencer, il faut savoir que le strobing n'est pas du tout un maquillage de contour, comme certaines personnes le croient à tort. Contrairement au contouring ou, comme on l'appelle aussi, au sculpting, le strobing n'implique pas de dessiner soigneusement toutes les parties du visage et de créer de nouveaux traits au détriment du maquillage. Mais vous n'en avez pas besoin, sauf si vous êtes une fan de Kim Kardashian. Cette nouvelle technique de maquillage est beaucoup plus naturelle, il n'y a aucun risque que quelqu'un devine votre petit tour de passe-passe, et votre visage est impeccable. Le strobing met les bons accents dans votre maquillage avec un highlighter radieux et s'applique sur des zones spécifiques en effectuant un mouvement d'estompe. Une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, nous vous recommandons d'utiliser un fond de teint matifiant. Commencez le strobing. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vos doigts et d'un highlighter. Vous n'avez même pas besoin d'acheter un pinceau. Appliquez un peu d'highlighter sur les zones suivantes: milieu du front, sous les sourcils, pommettes, arête du nez, lèvres supérieures. Menton comme indique sur le schéma. D'ailleurs, parmi les stars, il y a beaucoup de fans de cette technique, et l'une d'entre elles est Jennifer Lopez, qui a déjà fait du strobing un véritable culte. Le visage de J-Lo a toujours l'air resplendissant, et ce n'est pas dû à une alimentation saine, même si, bien sûr, comment pourrait-elle s'en passer? Mais à l'utilisation compétente de l'enlumineur. La chanteuse l'applique tout particulièrement sur ses pommettes, ce qui les rend plus expressives. Au départ, le strobing, comme c'est généralement le cas, nous est venu des podiums, les mannequins des défilés de Bottega Veneta. Versace, Stella McCartney, Isabelle Marant, Prada ont arbore ce type de maquillage. Grâce à l'utilisation d'un surligneur, les maquilleurs obtiennent un effet de peau brillante et nette, qui paraît très fraîche et jeune. Caractéristiques du maquillage strobing. Qu'est-ce que le strobing? Le strobing est une technique de maquillage qui présente des similitudes avec le maquillage de contour. Il existe toutefois une différence importante entre les deux. Ainsi, le strobing, contrairement au maquillage de contour, n'implique pas l'utilisation de teintes sombres de fond de teint, ni de bronzer. Dans ce cas, c'est un highlighter qui est utilisé. Il sert à souligner le contour du visage et lui donne une belle brillance. Grâce à ce maquillage, les traces de fatigue disparaissent visuellement, ce qui a un effet positif sur l'apparence. Idéal pour les séances de photos professionnelles à qui s'adresse le strobing? Ce type de maquillage sera approprié dans les cas suivants. Si vous participez à une séance photo, même s'il s'agit d'une version amateur de la prise de vue. Si vous vous attendez à une soirée. Pour ce qui est de la journée, dans ce cas, ce type de maquillage sera inapproprié. Il aura l'air ridicule et ne suscitera probablement pas l'admiration des autres. Si vous avez une peau sèche. C'est dans ce cas que le strobing donnera à votre visage un bel éclat naturel.
Quant aux filles à la peau grasse, il vaut mieux qu'elles refusent ce type de maquillage. En effet, à votre brillance indésirable s'ajoutera un éclat de maquillage indésirable et ce ne sera pas très esthétique. Cependant, il existe une solution pour vous, à savoir comment faire du strobing pour que votre maquillage soit magnifique. Pour commencer, vous devez nettoyer votre peau, puis utiliser une crème de fond de teint qui ne produira pas de brillance grasse. Vous pouvez ensuite passer directement à l'exécution du maquillage. Il en va de même pour les peaux à problème. Dans ce cas, vous devez d'abord masquer toutes les imperfections avec du fond de teint ou d'autres moyens, et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez procéder au strobing. Indispensable pour les soirées glamour, améliorer visuellement l'état des peaux sèches. Instruction de maquillage strobing étape par étape. La peau est préalablement nettoyée avec un lait cosmétique et lavée à l'eau tiède. L'étape obligatoire est l'hydratation. Pour cela, vous pouvez utiliser une crème légère à la texture douce, qui pénètre rapidement. Si le strobing est réalisé en été, une hydratation supplémentaire n'est pas recommandée. Tous les produits cosmétiques s'appliquent par-dessus peuvent s'estomper en raison de la chaleur. L'étape suivante est le fond de teint, qui est la base de cette technique de maquillage. Il est déconseillé de l'appliquer en couche grasse et de le frotter fortement sur la peau. Le produit fluide est reparti par de légers mouvements à l'aide du bout des doigts. En cas de zone sombre ou de rougeur, un correcteur est utilisé. Il s'applique obligatoirement par-dessus la crème de fond de teint, en le répartissant soigneusement sur les zones à problème. Il est recommandé d'étaler le correcteur sous les pommettes. L'enlumineur est appliqué sur certaines zones, en tenant compte de la forme du visage. Si un correcteur a été utilisé, les zones nécessaires ne sont couvertes que par un surligneur friable. Pour mettre en valeur la zone du nez, il est recommandé de couvrir l'arrière du nez, ce qui le modèlera visuellement et le rendra plus plat. Le coin interne de l'œil est recouvert d'ombres chatoyantes bien développées. Cela renforcera l'effet d'éclat sur le visage. Pour rendre les yeux plus expressifs, des ombres sont appliquées au milieu de la paupière. La zone située au-dessus des lèvres est recouverte d'un surligneur crème, afin qu'elles paraissent plus volumineuses. Enfin, les lèvres sont recouvertes d'un rouge à lèvres mat de couleur sombre, et l'ensemble du visage est recouvert d'une poudre transparente. À l'aide d'un pinceau au mouvement saccade. Toute couche de surligneur doit être appliquée dans un mouvement circulaire, de manière à ce que, dans les éclairs de lumière, la couverture du visage brille d'une teinte unique. Il n'est pas recommandé d'appliquer une couche épaisse de ce produit cosmétique sur la zone T, sous peine d'obtenir une brillance grasse. Techniquement, le strobing est assez difficile à réaliser, donc pour obtenir un visage parfait avec un minimum de brillance grasse, vous devrez vous entraîner plusieurs fois. Produit cosmétique recommande de la marque Maybelline. Maybelline est une marque de cosmétiques décoratifs très populaire en Russie, qui remporte un franc succès auprès des femmes grasses. Un rapport optimal entre la qualité et le prix. Quels sont les produits qui méritent l'attention de celles qui préfèrent se maquiller en style strobing? Maybelline New York Master Strobing Stick. Il est produit dans les couleurs perle clair, ton 01, et beige champagne, ton de scents. Il se caractérise par son faible coût et son emballage pratique, boîtier en forme de bâton. Une légère pression suffit pour l'appliquer sur le visage. Les avantages indéniables de ce surligneur sont les suivants: ne pollue pas les pores, ne dessèche pas la peau, s'adapte au teint. D'origine, ce qui lui donne un aspect naturel, structure dense, économique à l'usage, donne de la fraîcheur au visage, modélisé. Et transforme parfaitement le visage. Poudre compacte de Maybelline New York Master Sculpt. Ce produit est parfait pour les peaux grasses. La texture légère de la poudre donne l'impression d'une brillance et d'une fraîcheur naturelle. Elle se caractérise par sa fermeté, le maquillage tient plusieurs heures. Le pinceau doux permet de lisser la poudre. Grâce à la poudre, l'ovale du visage s'affine et devient naturel. L'entreprise produit d'autres produits nécessaires au strobing, des correcteurs, des ombres scintillantes, des sets spéciaux d'ombre, des pinceaux. La technique du strobing est une autre façon de souligner l'individualité de votre apparence, de rendre les traits de votre visage plus doux et plus naturels. Cette technique vous permet d'avoir l'air plus jeune et plus frais. Chaque produit est accompagné d'un mode d'emploi qui décrit en détail comment appliquer l'autocollant ou la poudre scintillante. En règle générale, il ne faut pas beaucoup de temps pour comprendre la technologie. Si les informations sont insuffisantes, il est recommandé de regarder des vidéos de formation à ce type de maquillage. Maquillage du visage, maquillage des yeux, cils, sourcils, style mariage, soins du visage, coiffure. Qu'est-ce que le strobing?
Le strobing est une technique de maquillage qui vous permet de donner à votre visage un aspect radieux et frais en utilisant de l'highlighter. Comme la mode tend de plus en plus vers le naturel, on observe des tendances similaires dans le domaine du maquillage. Le strobing remplace le contouring trop prononce. Désormais, au lieu de souligner clairement les pommettes et de rétrécir visuellement le nez, les maquilleurs proposent de corriger légèrement l'ovale du visage et de souligner la beauté naturelle du visage, donnant à la peau un aspect plus frais, plus jeune et plus repose. Pour maîtriser la technique du strobing, vous n'avez pas besoin d'une énorme palette et d'innombrables produits, mais simplement un highlighter qui donnera à votre visage un aspect frais et repose et fera briller votre peau. Quel produit strobing choisir? Le strobing est parfait pour le printemps et l'été, lorsque vous ne voulez pas surcharger votre peau avec une abondance de produits cosmétiques. Le choix du bon illuminateur dépend bien sûr de votre type de peau. Pour les peaux grasses, il est préférable d'opter pour des surligneurs en poudre. Et pour celles qui ont une peau sèche et normale, il est préférable de choisir des produits liquides. Ils sont particulièrement adaptés pour donner un effet humide mais non gras, ce qui caractérise le strobing. Pour les filles à la peau mixte, les maquilleurs recommandent d'utiliser 2 produits, crème et poudre, et de les utiliser en fonction du type de peau sur certaines zones. Avant de vous lancer dans l'achat d'un tube convoite, vous devez décider dans quel but vous souhaitez l'acheter. Le strobing est souvent utilisé pour les séances photos afin de donner à la peau un éclat brillant. Dans ce cas, vous devez acheter plusieurs produits de textures différentes à appliquer les uns sur les autres. En revanche, si vous optez pour le strobing pour votre maquillage quotidien, un seul highlighter vous suffira. La bonne teinte, comme tous les autres produits de maquillage, les surligneurs se déclinent en différentes teintes que vous devez assortir à votre carnation. Pour les filles à la peau fine et porcelaine, la meilleure option est un surligneur rose pâle, pour celles à la peau foncée ou olivâtre. Une couleur dorée est idéale, et pour celles à la peau moyennement claire, il est préférable d'opter pour des teintes pêches. Nouveauté et vieillerie oubliée. Le strobing est une nouvelle tendance en matière de maquillage. Le mot signifie « brillant » en anglais. Le maquillage implique une peau brillante et éclatante, et cette brillance doit être aussi naturelle que possible. Cette technique vous permet d'être belle non seulement dans le cadre d'une vidéo, mais aussi lors d'une séance photo, ainsi que dans la vie de tous les jours. En effet, l'effet d'une légère brillance, comme si vous reveniez d'un jogging matinal, rafraîchit le visage par rapport à une peau dégraissée avec de la poudre. Contrairement à la technique du contouring, très répandue auparavant, qui impliquait un processus assez complexe d'application pas à pas et en plusieurs couches de produits cosmétiques, le strobing est facile à réaliser et ne nécessitait pas beaucoup de produits cosmétiques ni de temps. À qui cela convient-il? Le strobing est un maquillage harmonieux qui convient parfaitement au maquillage de soirée. Il attire l'attention par un léger éclat. Et, bien sûr, par un relief parfait des contours du visage. Cette technique populaire ne doit pas être utilisée pour le maquillage de jour en combinaison avec la lumière du soleil. La peau est brillante, son éclat n'attire pas, mais repousse, l'aspect est négligé et assez désagréable. Il y a 2 autres cas dans lesquels il faut refuser le strobing. Il est contre-indiqué pour les femmes présentant des éruptions cutanées, des rougeurs, des traces d'allergie. Ces défauts seront soulignés et non pas cachés, comme vous le souhaitez également. Au préalable, il faut soigner la peau, lui redonner un aspect sain, puis utiliser un highlighter. Le strobing ne doit pas être utilisé par les filles à la peau grasse. Dans la plupart des cas, le maquillage soigneusement créé s'étalait littéralement après un court laps de temps. Si l'on décide d'utiliser une technique à la mode, il faut préparer la peau à l'aide de gommage et de moyens permettant d'éliminer les brillances grasses. Accorder le maximum d'attention à l'étape préparatoire afin d'obtenir un look frais et repose, où les brillances grasses n'ont pas leur place. Produit stroboscopique pour le visage. Ce type de maquillage arrive en Russie en provenance d'Amérique. Les mannequins des podiums et les blogueuses beauté ont commencé à l'utiliser fréquemment, ce qui a permis au strobing de gagner en popularité. De nombreuses femmes ont décidé qu'il était nécessaire de diversifier cette nouvelle variante du maquillage quotidien. Pour réaliser un strobing correctement, vous devez choisir les bons produits cosmétiques. L'outil le plus élémentaire qui permet de créer l'effet nécessaire est l'enlumineur. Pour le strobing, on utilise généralement ces 2 variétés, la crème et la poudre. Ils diffèrent par leur texture et leur fonction. Les surligneurs en crème sont principalement recommandés pour les filles à la peau sèche. Cette option permet d'hydrater la peau et de créer l'effet d'un visage radieux et sain. Le produit cosmétique en crème ou liquide s'applique facilement sur la peau et peut être étalé sans problème.
il est préférable d'utiliser des pinceaux synthétiques pour l'application de ce type de surligneur. Les meilleurs surligneurs liquides, les personnes dont la peau est grasse, devraient arrêter leur choix sur la version en poudre du produit cosmétique. La texture friable vous permettra de vous en débarrasser et de créer un léger effet mat. Le meilleur surligneur en poudre repose sur la peau s'il est appliqué à l'aide d'un pinceau doux. Il faut également savoir choisir le bon produit. Les maquilleurs recommandent de privilégier les produits cosmétiques à la mouture la plus fine, qui préserveront le naturel du maquillage. Luxe Visage Idéal Strobing Poudre Highlighter. Si vous n'avez pas d'highlighter dans votre trousse de maquillage, vous pouvez facilement le remplacer par d'autres produits qui apporteront le même éclat et la même fraîcheur. Les poudres claires avec des particules scintillantes, les fards à joues de couleur pastel et les brillants sont de bonnes alternatives. En général, pour le maquillage de tous les jours, un produit tel qu'un surligneur suffit amplement. Mais si l'objectif est d'obtenir des images spectaculaires lors d'une séance photo, vous pouvez utiliser tout l'arsenal des inventions. Cosmétiques, ombre, brillants à lèvres, poudre et autres. Nous vous recommandons de lire un article sur le maquillage permanent des yeux. Vous y découvrirez les bases du maquillage permanent, les types et les caractéristiques, le déroulement de la procédure, ainsi que les questions les plus fréquemment posées. Et voici plus d'informations sur le maquillage permanent des lèvres. Caractéristiques. La tâche principale du strobing est de mettre en valeur les parties saillantes spectaculaires du visage à l'aide de contours flous et d'une transition de couleurs indistinctes. Après son application, le visage devient radieux et naturel. Le strobing permet de corriger l'ovale du visage et de souligner légèrement les pommettes, ce qui le rend plus jeune et plus frais. Le résultat est un visage radieux, d'une féminité et d'une sophistication particulière. Contrairement au contouring, le strobing ne sert pas à ajouter de nouveaux traits, mais à souligner habilement les lignes naturelles. Les principaux outils pour appliquer le maquillage strobing: un surligneur de couleur crème, surligneur sec crayon correcteur. Poudre pour les peaux grasses, ombre à paillettes, pinceau et éponge. Le maquillage par poudrage est indispensable le soir, lorsque la lumière du soleil est exclue. Il permet de mettre en valeur la beauté de la peau. Avant d'appliquer le surligneur, il est recommandé de se débarrasser de toutes les imperfections visibles de la peau, acné mineur, irrégularités et pores dilatés. Cette technique est déconseillée aux femmes ayant un type de peau problématique. Si le maquillage est nécessaire, avant de l'appliquer, utilisez des produits cosmétiques matifiants pour éliminer les brillances. La technique ne nécessitait pas l'achat de nombreux cosmétiques et palettes. Le produit principal pour la création du maquillage est un highlighter. Il donnera de la fraîcheur à la peau et la fera briller. Choix des teintes. Une large gamme d'enlumineurs permet de choisir la bonne teinte en tenant compte de la carnation. Pour une peau fine et porcelaine, les teintes rose pâle et pêche feront l'affaire. Les femmes à la peau foncée peuvent utiliser des couleurs dorées en toute sécurité. Les peaux claires sont favorablement mises en valeur par les teintes beige et crème. L'enlumineur ne doit pas être remplacé par un bronzer, car il ne convient pas pour l'effet stroboscopique. Recommandation pour l'application: ce type de maquillage peut avoir une intensité d'éclat différente. Pour un effet léger, on utilise 2 couches, l'highlighter et le fond de teint. Vous pouvez augmenter la brillance en appliquant plusieurs couches. Il recommande de bien hydrater la peau sèche et décolorée avant le maquillage en y appliquant une crème légère. Les peaux grasses sont préalablement nettoyées avec un tonique spécial. Pour un meilleur effet, il est préférable d'utiliser un fond de teint fluide à effet lumineux. Les peaux présentant des défauts évidents doivent être camouflées au préalable à l'aide d'un correcteur. Pour cela, il est important de prêter attention aux cernes sous les yeux et aux taches de vieillesse. Pour appliquer le surligneur, vous pouvez utiliser un pinceau ou vos doigts. Lors de l'application de l'highlighter, vous ne pouvez pas couvrir l'ensemble du visage. Cela ne lui donnera pas un aspect radieux, mais plutôt l'apparence d'un masque gras. Tout produit de maquillage doit être bien étalé lors de son application. Les lignes nettes sont interdites. Le produit est appliqué à la lumière du jour pour paraître naturel à la lumière du jour. En l'absence de surligneur, vous pouvez utiliser une poudre légère et scintillante, mais l'effet sera quelque peu réduit. Le surligneur doit être appliqué légèrement, d'un seul ton, de manière à ne pas être visible. Les produits liquides sont appliqués à l'aide d'une éponge pour une répartition plus uniforme pour les surligneurs à base de crème. Utilisez un pinceau plat à poils synthétique. Forme du visage. Pour que l'effet du maquillage soit significatif, il est nécessaire d'appliquer l'highlighter en fonction du type de visage.
Pour souligner les pommettes d'un visage normal, le produit est appliqué dans les creux et étalé vers les tempes. Dans un visage rond, le milieu du front et le menton sont mis en valeur. Le nez et les joues sont légèrement soulignés. Pour un visage à longe, le produit doit être appliqué dans la zone temporale et sous les paupières inférieures. La forme triangulaire du visage est bien corrigée si l'on applique l'enlumineur dans la partie inférieure des pommettes. Pour un visage quart et massif avec un second menton, il convient de souligner le nez et d'appliquer des lignes diagonales sur les joues. Quels sont les avantages du strobing dans le maquillage? Le strobing est une tendance de mode simple. Toute fashionista peut maîtriser les techniques de maquillage stroboscopique en suivant les instructions pas à pas et les photos. La technique de l'illumination est utilisée sur les zones du visage où la lumière tombe naturellement. On ne rehausse le rendu que sur le haut des pommettes, l'arcade sourcilière, au-dessus des sourcils, au centre du front, le long. De la ligne verticale allant de l'arête du nez à la pointe du nez, sur l'arc de Cupidon, au-dessus de la lèvre supérieure, et sur le menton. Avantage du strobing du visage, moins de temps pour créer un maquillage naturel parfait, une sensation de légèreté et de pureté. De la peau, réduction du risque d'obstruction des pores par de multiples couches de cosmétiques, aspect naturel du visage et de la peau sans l'effet visuel d'un masque, facilite de nettoyage et de soins de la peau, préservation de la beauté et de la jeunesse. Grâce aux cosmétiques avec filtre UF. Comment faire du strobing? Pour que cet effet réussisse et que tout ait l'air vraiment naturel et beau, il faut que la peau soit très bien hydratée. Comme tout maquillage, le strobing doit commencer par un nettoyage de la peau. Cela peut se faire à l'aide de mousse cosmétique pour le nettoyage, de toniques et d'autres moyens. Si la peau présente de petites rougeurs, il est préférable de les éliminer à l'aide de sérum ou de crèmes spécialement conçues pour lutter contre les rougeurs. Une fois le sérum absorbe, veillez à hydrater votre peau avec les crèmes hydratantes que vous utilisez habituellement. L'étape suivante consiste à appliquer le fond de teint. Celui-ci est recommandé pour améliorer la couleur, l'uniformité de la peau et éliminer les imperfections cutanées. Prenez une crème adaptée à votre teint, les teintes plus foncées ne conviennent pas pour le strobing. La crème tonale peut être appliquée avec la pulpe des doigts ou avec une éponge spéciale. Passons maintenant à l'application de l'anti-cerne sur la peau sous les yeux et à la correction des imperfections cutanées, des taches de vieillesse et des boutons. Pour éclaircir le contour des yeux, appliquez l'anti-cerne en forme de triangle sous les yeux et estompez à l'aide d'une éponge à maquillage. L'étape suivante est la poudre. Il est préférable de l'appliquer non pas à l'aide d'une éponge, mais à l'aide d'un pinceau large et rond. Le ton de la poudre doit également être choisi en fonction de la couleur naturelle de votre peau. Nous appliquons maintenant un surligneur en crème. Il est appliqué sur toutes les parties convexes du visage, pommettes, sous les sourcils, coin intérieur des yeux. Il est également appliqué sur le centre du front, l'arrière du nez, la zone au-dessus de la lèvre supérieure et le menton. L'objectif est de maximiser l'effet d'éclat. Zone d'application de l'highlighter sur la photo ci-dessus. L'objectif du strobing est de rendre votre visage aussi radieux que possible. Il est donc recommandé d'utiliser non seulement des textures crémeuses, mais aussi des textures sèches. Si vous n'avez pas d'illuminateur sec spécial, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle ombre nacrée. Appliquez le surligneur sec sur les mêmes zones que le surligneur crème à l'aide d'un pinceau. Puis estompez soigneusement à l'aide d'un gros pinceau afin d'éviter les transitions brusques. Bien que le strobing n'implique pas de tracer les contours du visage, il est toujours recommandé de mettre en valeur les pommettes. Les pommettes sont généralement mises en valeur à l'aide d'un fard à joues. Application du fard à joues. Selon les règles, le fard à joues est appliqué à l'aide d'un gros pinceau rond, en tirant les joues vers soi. Pour la touche finale du maquillage, vous pouvez utiliser un crayon à lèvres et appliquer du brillant à lèvres par-dessus. Vous obtiendrez ainsi l'effet d'une peau éclatante et saine. Pour une application correcte, étape par étape, de la technique du strobing, regardez la vidéo. Règles de base du maquillage stroboscopique. Voici les principales tendances de maquillage à prendre en compte pour créer un effet stroboscopique. 1. Pas de ligne nette, l'enlumineur doit être étalé avec beaucoup de soin pour paraître naturel. 2. S'il y a des imperfections sur le visage, elles doivent être masquées, car le strobing n'est réalisé que sur une police. S'il y a des éruptions cutanées, des points noirs, des rougeurs sur le visage, elles doivent être cachées avec un correcteur ou un fond de teint. 3. Si vous avez la peau sèche, vous devriez utiliser un surligneur en crème. Si vous avez la peau mixte ou grasse, un surligneur friable. Vous pouvez également combiner différentes textures, par exemple,
Sur le front, appliquez une poudre poudrée et sur la peau plus sèche des pommettes, un cosmétique crémeux. 4. La règle de base du strobing, moins c'est mieux, c'est-à-dire que l'highlighter doit être utilisé le moins possible pour que le visage n'ait pas l'air trop gras. 5. Il ne faut pas confondre l'highlighter et le bronzé. Les bronzants contiennent le plus souvent des pigments rouges ou jaunes dans leur composition, ils conviennent donc pour souligner un bronzage, mais pas dans le cas d'un teint clair. Comme vous pouvez le constater, le strobing est une excellente solution pour le maquillage de tous les jours, ainsi qu'une technique très simple pour corriger le visage.